la Perse, c'est-à-dire, enfin, vous allez m'excuser pour ma mémoire. Si je retrouve ici, je vais tout retrouver. Mais en tout cas, pour mettre les choses simples, là, c'était les Perses. Et les Juifs étaient répandus un peu partout dans cet empire. Certains étaient revenus dans leur pays, mais un tout petit groupe. Donc, ils étaient installés depuis quelques générations, faisaient des affaires et étaient bien intégrés. Bon, alors, ce qui se passe, c'est que le roi Assuérus était un jeune roi et il régnait depuis 3 ans dans cet empire extrêmement riche. Et il avait décidé de célébrer son royaume et son règne en faisant un banquet luxueux comme on n'a pas d'idée. Vous lirez le livre qui décrit un peu. Et que ce banquet avait duré 180 jours. Et tous les grands de son empire, de l'Éthiopie à l'Inde, venaient à tour de rôle. Au bout de ces 180 jours, il a décidé d'ouvrir le palais pour tous les résidents de Sus, qui était la ville, la capitale. Et tout le monde était invité. Les gens pouvaient boire dans des coupes d'or tant qu'ils voulaient. Le roi avait donné des ordres de limiter personne. Alors, à la fin de ces 187 jours, le roi était un peu gai par le vin. Et puis, là, il a décidé de faire venir la reine Vashti, son épouse, qui habitait, les femmes étaient séparées, qui avait son propre palais, pour montrer sa beauté à tous ses invités. Mais la reine, je suppose après tant de jours de banquet, elle était un peu fatiguée. Fait qu'elle a refusé de venir. Ce qui était un affront inacceptable. La femme désobéit à son mari. Alors tous les conseillers du roi ont dit, mais on ne peut pas permettre ça. Toutes les femmes vont se mettre à faire comme Vashti, désobéir à leur mari, c'est le désordre. Alors, le roi, qui était offensé aussi, a accepté le conseil, puis il dit, oui, on va renvoyer, je divorce avec Vashti. Mais après un certain temps, il s'est mis à regretter son épouse. Alors les grands ont dit, OK, on va organiser à travers tout l'empire, on va faire venir toutes les plus belles jeunes filles et vous choisirez une nouvelle épouse. Le roi dit, OK. Bon, alors, les belles jeunes filles, à travers un empire, il y en avait beaucoup. À Suse, il y avait une jeune fille juive qui s'appelait Esther, qui était très belle. Et cette jeune fille était orpheline de père et de mère, et elle avait été élevée et adoptée par son cousin, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, qui s'appelait Mardoché. Alors, quand Lydie a été connue que les plus belles jeunes filles, et Esther était vraiment très belle. Alors, elle est venue avec toutes les autres jeunes filles pour être candidate, pour devenir la reine. Bon, alors cette jeune fille, Esther, voyez-vous, dans le livre de Esther, on ne parle jamais de Dieu. On ne nomme pas Dieu. Mais il y a 2 choses qui sont évidentes dans ce livre, c'est que Dieu est souverain, Dieu a fait une alliance avec son peuple et Dieu protège son peuple. On va le voir. Et l'autre leçon qu'on tire de ce livre, c'est que les enfants de Dieu qui sont justes devant Dieu, qui obéissent à la loi de Dieu,
sont favorisés par Dieu. Et Dieu utilise les enfants qu'il place pour remplir son plan. OK? Mais qu'on en soit conscient ou non. Mais quand on connaît Dieu puis qu'on l'obéit, Dieu, dans sa souveraineté, nous utilise. C'est les deux leçons de ce livre. Alors, et puis, je vous recommande de lire le livre d'Esther parce que c'est comme une pièce de théâtre. Il y a une progression, une intrigue, et puis comment ça se fait. C'est très captivant. Alors, donc, ça commence avec le festin d'Assyrus dans le premier chapitre. Ensuite, dans le même chapitre, la reine Vasti qui est congédiée. Ensuite, Esther, dans le chapitre 2, qui est choisie, qui devient la reine. Ensuite, Mardochée était un homme qui continuait, même si Esther était dans le palais des jeunes filles, il venait à la porte par les serviteurs pour savoir comment on la traitait. Et il s'inquiétait encore d'elle. Alors, étant là, il prend conscience qu'il y a deux esclaves qui trament pour tuer le roi. Alors, il informe Esther de cette chose. Esther informe le roi. Le roi fait des enquêtes, c'est vérifié, et les deux esclaves sont punis. Et ce fait-là a été rédigé dans les archives du royaume. Okay. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de détails, parce que Dieu va utiliser tout ça ensuite. Bon. Entre-temps, il y a un fonctionnaire, je dirais, qui monte dans la faveur du roi et qui devient comme son premier ministre. Il s'appelle Aman. Alors, une fois qu'il a ces honneurs-là, tout le monde devait se prosterner devant lui. Mardochée, le juif, lui savait qu'on ne se prosterne que devant Dieu. C'est pas dit, mais c'est ce qu'il fait. C'est par son comportement qu'on voit qu'il avait été instruit par la loi de Dieu et qu'il respectait. Alors, comme plutôt David et puis ses compagnons ne s'étaient jamais prosternés devant la statue du roi de l'époque, Mardochée, qui était souvent au palais parce qu'il avait la communication à travers les serviteurs avec Esther, ne se prosternait jamais quand Aman passait. Aman est devenu tellement furieux. Et puis, en plus, on lui avait informé qu'il était juif. C'était parce qu'il était juif. Alors, il est monté en grade, et il est devenu le premier ministre. Il avait énormément de pouvoir. Alors, mais tout son pouvoir et puis toutes ses richesses ne comptaient pas si tant que Mardochée ne s'inclinerait pas devant lui. Okay? Alors, il a manipulé le roi pour détruire toute la race juive à travers tout l'empire. Alors, il lui dit, il y a un peuple dans votre empire qui ne respecte pas vos lois, qui est contre vous. Et puis, c'est pas votre intérêt que ces gens-là continuent à vivre. Alors, le roi, il dit, OK, fais ce que tu penses qui est bon. Alors, s'il est bon, on devrait les exterminer. Et le roi a mis son sceau. Et la loi est apparue dans tout l'empire des Indes jusqu'à l'Éthiopie que tous les Juifs de l'empire devaient être détruits. Quand la chose a été publiée dans la ville de Suse, Mardochée a déchiré ses vêtements, il a émis des cris, il s'est promené dans la ville, criant l'horreur de cette chose. Et il est venu au palais, et il est venu par les serviteurs informer
Esther de ce qui se passait. Et il lui dit, Esther, il faut que tu ailles parler au roi pour sauver notre peuple. Mais elle a dit, il y a un règlement, une loi dans notre pays, que personne ne peut se présenter devant le roi s'il n'est pas demandé. Et s'il se présente sans que le roi ne le touche avec son sceptre d'or, on doit mourir. Alors, Mardochée lui a dit, mais qui sait si ce n'est pour une situation comme celle-ci que tu es reine? Alors, Esther a dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais j'irai. Alors, elle a demandé à Mardochée, parle à tous les Juifs de Suse et qu'ils se mettent à jeûner. Je vais jeûner avec mes servantes pendant 3 jours. Pas de liquide, pas d'eau, jour et nuit. Et j'irai voir le roi. Alors, ici aussi, on voit bien que Esther connaissait la parole de Dieu. Parce que dans la parole, on dit, par exemple dans le livre d'Esdras, je publierai un jeûne d'humiliation pour obtenir la faveur de Dieu. Dans Néhémie, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour célébrer un jeûne et confessèrent leurs péchés et s'humilièrent devant Dieu par le jeûne. Et dans Joël aussi, publier un jeûne et crier à l'Éternel. Alors, ça nous montre que Esther connaissait la loi de Dieu. Maintenant, Esther, qui était cette belle jeune fille, qui a été choisie, mais c'était aussi une jeune fille qui trouvait, la parole nous dit qu'elle trouvait grâce devant tout le monde. Tout le monde aimait Esther. Mais on peut être beau physiquement et puis pas être beau du tout. Et puis ça, vous avez tous expérimenté des gens très jolis, de bel homme, belle femme, mais ils sont pas beaux parce que leur caractère n'est pas beau. Et dès qu'on les connaît, le charme extérieur s'évanouit. Esther, dès qu'elle est entrée, les eunuques qui s'occupaient d'elle ont trouvé grâce, on l'a favorisée, et la parole dit tout le monde. Mais moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que son caractère, le caractère de Esther était plein de grâce. Et on n'a pas cette grâce si on n'est pas en contact avec Dieu et sa parole qui nous corrige, qui nous transforme. C'était vrai pour l'Ancien Testament comme pour le Nouveau Testament. Alors, Esther se comporte comme une jeune fille simple, qui aime les gens, qui est bienveillante, qui n'est pas attachée aux choses quand elle doit quitter l'appartement des jeunes filles où elle avait le droit d'apporter tout ce qu'elle voulait, demander et ça lui serait accordé pour aller dans une autre section du palais pour devenir l'épouse du roi. Elle a demandé juste ce qui était strictement nécessaire. Elle n'était pas attachée aux choses, autrement dit. Hein? Ensuite, dans ce moment précis où elle risquait sa vie de se présenter devant le roi, elle a mis toute sa robe royale, sa couronne, et elle s'est présentée, sachant qu'elle risquait sa vie. Et quand le roi a vu Esther dans la cour de son palais, il était assis sur son trône, il l'a vue, parce que ça faisait 30 jours que le roi ne l'avait pas fait demander. Alors, il l'a touché avec son sceptre d'or. Alors, elle a été accueillie par le roi. Puis, il a dit, mais, Reine Esther, quelle est ta demande? Bien, elle a dit, j'ai une faveur à vous demander, et je voudrais que vous, accompagnés d'Aman, vous acceptiez de venir
à un banquet que je prépare pour vous deux. Alors, ici, Esther a l'intelligence qui vient de Dieu, parce qu'elle a un plan pour demander, mais elle y va progressivement. Et ça nous est tous accordé aussi. L'intelligence, l'intelligence, le discernement, la force et tout ça, ça vient du Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, quand on est devant des situations difficiles, comme celle-ci, ou plus simple, ça peut être n'importe où dans nos tâches quotidiennes, dans nos rôles de parents, dans nos milieux de travail, si on demande à Dieu, il va nous guider. C'est le rôle du Saint-Esprit. Il nous instruire de la tactique, de la façon de se comporter. Alors, c'est ce qui arrive avec Esther. Elle a une sagesse, elle a un plan. Donc, elle invite les deux plus grands, le roi et son premier ministre, à un banquet. Le banquet est très agréable et tout ça, et le roi dit, « Esther, quelle est ta demande? » Bien, ma demande, c'est que vous reveniez demain pour un autre banquet. Alors, entre-temps, Aman, qui est tout fier, le seul qui a été invité au banquet de la reine avec le roi, se rend chez lui, et il voit Mardochée qui ne se prosterne pas devant lui. Il est fou de rage, rentre à la maison, devant sa femme et ses amis, il crie toute sa gloire, tous les honneurs qu'il a dans le royaume. Mais, tant que je verrai Mardochée ne pas fléchir devant moi, tout le restant ne compte pas. Il était obsédé par cette haine et cet désir de se venger. Il savait déjà que il avait déjà programmé toute la destruction. Mais là, sa femme, elle dit, mais pourquoi tu ne bâtis pas un échafaud, puis tu le fais pendre? Demain matin, va demander au roi la permission de le pendre, cet homme-là. OK. C'est qu'il exécute ça. Demain, si lui est tôt le matin, il se rend. Cependant, la nuit, le roi n'avait pas sommeil. Alors, pour se divertir, il demande à ses serviteurs de lui prendre vous allez m'excuser, hier on a eu la retraite. Et puis, c'est un peu, des fois, quand je suis fatiguée, les mots viennent pas. Puis j'ai 83 ans. Faut que vous m'excusez. OK, merci. Les annales, merci. OK, bon. Alors, les annales, alors il demande au serviteur de lire les annales. Et le texte qui est lu, c'est quand Mardochée a déclaré par l'entremise de Esther qu'on complétait, il y avait deux hommes qui complotaient pour faire tuer le roi. Alors, on décrit tout ça, puis écoute, il dit oui. Mais il dit, est-ce qu'on l'a récompensé, cet homme-là? Non, rien n'a été, un homme qui m'a sauvé la vie. Alors, tout le matin, Aman se présente, alors, pour demander au roi la permission de pendre Mardochée. Alors, Aman, viens vite, j'ai des choses à te dire. Qu'est-ce que le roi peut faire pour honorer un homme qui a rendu des services au roi? Mais il faut le vêtir de ton manteau royal, utiliser ton cheval, le promener en ville et crier devant lui. Cet homme est honoré par le roi. Bon, il dit très bien, prends Mardochée, puis fais ça pour lui.
Alors, Aman rentre à la maison et son épouse lui a dit, si tu as commencé à descendre devant Mardochée et les Juifs, tu es fini. Tu es fini. Alors, Mardochée a été sur le cheval du roi avec toutes les décorations. Il s'est promené dans toute la ville de Suse. Et, mais enfin, la Bible et les proverbes, entre autres, sont pleins de versets qui montrent comment le juste est honoré, récompensé, et comment le méchant tombe dans le piège que lui préparait. Hein? Alors, que le roi n'ait pas eu sommeil la veille, c'était pas un accident. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de protéger la nation juive, parce que de la nation juive doit naître le Sauveur, le Messie, Jésus. Dieu a fait une alliance éternelle avec Abraham et Dieu est fidèle. Le plan de Haman était un plan aussi pire que ce qu'a été Hitler. Le plan d'Hitler, c'était de détruire tous les Juifs. Hein? Il en a détruit beaucoup, mais il y avait un petit reste. Et de cette tragédie qui s'est passée dans les années 39 à 45, Dieu a permis en 47-48 la nation d'Israël. C'est lié. Les peuples étaient tellement coupables d'avoir permis cette chose qu'à l'ONU, tout le monde a dit « Oui, on approuve la nation d'Israël en Palestine. » C'est lié. Il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Donc, cette insomnie et puis cette lecture des annales était dans le plan de Dieu pour arriver à sauver la nation juive. Parce que à la suite de la défaite de Haman, ça a été Mardochée qui est monté et qui est devenu premier ministre. OK? Bon, si on voit la pièce de théâtre, parce qu'il y a la pièce de théâtre, c'est que il y a eu un deuxième banquet. Esther avait demandé au roi de revenir le lendemain pour un deuxième banquet avec Haman. Et le roi lui dit encore, mais quelle est ta demande, reine Esther? Elle a dit, ma demande, c'est que tu sauves mon peuple, parce qu'il y a un édit qui fait qu'ils doivent être tous détruits au 9e mois, qui est le mois d'Adar. Puis ça avait tout été planifié, tous les messages avaient atteint tout le monde à travers cet empire. Alors, mais le roi m'a dit, qui a fait ça? Ben, il a dit, c'est lui, Haman. Bon, alors là, Haman est dénoncé. Haman aboutit à être pendu sur la potence qui avait été érigée pour Mardochée. Donc, le peuple, et puis alors là, ils travaillent ensemble, ils ont la permission du roi, parce qu'il y avait un règlement, une loi dans cet empire, que quand un édit avait été émis avec le sceau du roi, personne ne pouvait jamais le changer. Alors, là, ils ont écrit un autre édit où tous les Juifs à travers l'Empire pouvaient se défendre. Sachant qu'à telle date, tel mois, ils seraient attaqués, ils avaient le droit de prendre toutes les armes et de se défendre. Okay, pour annuler.
Bon, alors, et puis c'est ce qui a été fait. Et ça tournait à la protection, puis au bien-être et à la richesse des Juifs, finalement. Parce que beaucoup de ceux qui étaient leurs ennemis ont été eux-mêmes tués, mais tous ceux qui étaient neutres, quand ils ont lu le deuxième édit, que les Juifs avaient le droit... alors, ça a été assez bien réglé, je pense. Enfin, mais ce qui est certain, c'est que Mardochée est monté en gloire et que les Juifs dans l'Empire ont été craints et respectés. Donc, ils ont été sauvés. Et puis ensuite, Mardochée a institué une fête pour célébrer cet événement-là, et on s'envoie encore de la nourriture. Ça se fait encore aujourd'hui chez les Juifs à la fête d'Esther. Ils s'envoient des mets, puis c'est un peu la fête encore aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui de ce livre? Bien, la première des choses, c'est la fidélité de Dieu. Dieu sauve son peuple. Dieu a fait alliance avec son peuple et jamais il va l'abandonner, jamais il va le délaisser. L'autre leçon, c'est que chacun et chacune de nous avons un rôle à jouer là où Dieu nous a placés. Que dans ce livre-là, c'est le comportement de Mardochée et le comportement d'Esther qui nous montrent qui ils sont. Qui les a transformés, et leur comportement montre quelque chose qui est différent des gens qui vivent au milieu d'eux. Et c'est la même chose pour nous. Nous, enfants de Dieu, on ne partage pas les mêmes valeurs que les valeurs du monde. Les jeunes à l'école, vous le savez, les enseignements, les comportements, vous savez très bien que ce qui est bien et ce qui est mal. Alors que beaucoup d'autres ne discernent pas, rentrent à fond de train dans ce qui semble fun, mais qui n'est pas dans le plan de Dieu, ce qui n'est pas la parole de Dieu. Dans nos milieux de travail, vous avez certainement tous expérimenté des rebuffades parce que vous ne pouviez pas supporter ou être en accord avec ce dont on parlait. Hier, à la retraite, on parlait, je partageais certains exemples. Lorsque je travaillais, à l'heure du dîner, il y avait un bureau, puis nous nous rassemblions, les collègues, pour manger ensemble, et puis alors on causait. Et je me rappelle qu'à un moment donné, je me rappelle pas ce que j'ai dit, mais enfin, j'ai fait un commentaire. Puis un collègue qui me regarde, Monique, là, tu exagères, hein? Parce que j'étais pas d'accord avec ces valeurs. Une autre fois, il y avait une collègue, cette fois-ci, qui sacrait d'une façon courante et comme un chapelet là, qui se déroulait. Alors, il y avait quelque chose d'anodin qui venait d'être dit, puis là, elle se met à sacrer. Puis j'étais assis à côté d'elle. Puis je me suis dit, mais il faut que je dise quelque chose. Je peux pas laisser passer ça. Alors, je me dis, est-ce que j'ai bien entendu? Alors, elle me dit, bien, Monique, si tu sacrais un peu plus, là, tu serais plus relax. Mais, le directeur était à la table avec nous. C'était rare qu'il venait manger avec nous, il était là. Puis il dit, j'ai jamais entendu sacrer autant qu'ici. OK, je me suis sentie un peu supportée. Mais la chose, c'est que je n'ai plus jamais entendu cette femme-là sacrer comme ça.
Jamais. Dieu avait permis, enfin, le directeur était là. Fait que lui, sa parole avait autorité. Mais, vous savez, Jésus nous dit que nous sommes sel et lumière. Et nous le sommes. C'est pas populaire. C'est pas populaire. Mardoché était pas populaire. Tout le monde se prosternait devant Aman. Mais lui, il le faisait pas. Puis ça a amené des ennemis. Je suis sûre que si vous pouviez donner des témoignages, tout le monde a expérimenté ça. On ne partage pas les valeurs du monde. C'est pas populaire. Mais, là où Dieu nous a plantés, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il y avait un plan, et Esther est devenue la reine, et c'était dans le plan de Dieu pour sauver son peuple. Nous, dans le plan de Dieu, c'est d'amener, d'être sel et lumière, d'amener cette lumière qui est la lumière de Dieu, la lumière du salut en Jésus. Et souvent dans nos relations de collègues ou de voisinage, on peut parler une fois, oui, mais ensuite ici nous disent, bon, ben viens plus m'achaler avec ça, on n'en parle plus. Mais notre comportement, s'il y a de la maladie, on va apporter quelque chose, notre comportement démontre quelque chose, démontre qui nous sommes et qui nous transforme, parce qu'autrement on serait comme eux. Alors, et puis ça c'est une autre expérience que j'ai partagée hier. Tout le temps que j'ai travaillé, j'étais à l'hôpital général d'Ottawa, dans le département de service social. Je faisais mon travail, c'était un bon département, mais je sentais que j'étais pas très populaire, pas trop. Mais à ma retraite, quand ils m'ont fait un banquet, une fête, et là, tous les témoignages que j'ai eus, ils avaient été touchés, transformés, les choses avaient changé, le langage avait changé. C'est là que j'ai réalisé que j'avais été sel et lumière. Alors, je partage ça pour qu'on soit encouragés. Parce que on est qui on est par la grâce de Dieu et par la foi. On dit, Seigneur, tu dis qu'on essaie de lumière, bon, et puis tu m'aides jour après jour à rendre son témoignage selon les occasions. Mais Dieu, lui, a son plan parce qu'il aime tous ceux qui sont autour de nous. Et il les touche à travers nous. Alors, il faut supporter les rébuffades, il faut supporter les réactions négatives, parce que c'est l'ennemi qui est dans le monde n'aime pas notre influence. Mais les gens sont touchés. Et vous avez probablement tout expérimenté que quand quelqu'un est en trouble, qui est-ce qu'ils viennent voir? C'est nous. Demandant de parler, souvent de prier, ou juste ouvrir leur cœur. Vous voyez? Alors, ça, c'est le plan de Dieu pour ses enfants. Esther est devenue reine, mais nous, on est les fils du roi et les filles du grand roi. Alors, son plan de salut est là, toujours, si on est fidèle à Dieu pour lui demander sa grâce quotidiennement et servir les autres. Ben moi, c'est ce que j'ai retiré du livre d'Esther. Que Dieu est fidèle. Dieu a un plan.
Et son plan, c'est le salut. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nul ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est son plan d'amour. Les gens qui sont autour de nous, dans nos familles, il les prépare déjà. Il les prépare déjà. Et souvent, c'est la résistance qu'on voit, mais leur propre résistance à la lumière de Dieu est peut-être là pour leur montrer qu'ils ont des problèmes. Hein? Il y a une lutte. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il a sauvé les Juifs de l'Empire. Il a promu Mardochée. Et il fait de même pour chacun et chacune de nous. Si on est fidèle, oui, il y a l'humiliation, mais il nous promeut aussi parce qu'il y a un respect. Des fois, on le voit, des fois, on le voit pas, mais très souvent, il nous le montre aussi. Mais c'est dans la foi. Il faut accepter ça dans la foi. Sa parole, Dieu nous aime. Dieu dit qu'on est sel et lumière dans le monde, et nous le sommes. Nous le sommes. Et c'est pour le salut. C'est pour que cette lumière fasse reculer les ténèbres qui nous entourent. Alors, nous allons terminer en demandant. Oh, si vous voulez vous lever, nous allons prier. Père Saint, tu es le même, oui. Dieu souverain, Dieu notre Créateur, Dieu qui nous a créés pour toi, Dieu qui nous a créés à ton image et à ta ressemblance, Seigneur. Et que toi, Seigneur, par ta grâce, tu nous as renouvelés, tu nous as reconnectés avec toi, Seigneur, en Jésus-Christ. Alléluia. Et Père Saint, que ce livre d'Esther, Seigneur, nous fasse comprendre la profondeur de ta fidélité, Seigneur, de ta fidélité qui est manifestée en Jésus-Christ, Seigneur, pour nous, Seigneur, qui vivons dans ce monde, nous qui vivons dans cette ville, nous qui vivons dans un voisinage particulier, nous qui vivons avec des membres de famille, Seigneur, qui te rejettent ou qui sont loin de toi. Seigneur, alléluia, Père Saint, nous te prions, Seigneur, de toucher nos cœurs, de nous faire comprendre à nouveau la profondeur de ton amour pour les gens que tu appelles au salut, que tu nous mets comme serviteurs, comme lumière, comme sel pour assainir, Seigneur. Alléluia, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais, Seigneur. Et tu nous pardonnes à chaque fois, Seigneur, qu'on n'a pas eu l'audace de parler ou d'apporter la parole nécessaire ou le geste nécessaire. Mais Seigneur, tu pardonnes et tu nous donnes ta grâce, Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, alors que ce matin, Seigneur notre Dieu, nous soyons rafraîchis, réjouis par tes plans merveilleux pour les autres dans cette ville, tout près de nous, nos collègues, à l'école, avec les professeurs, avec les collègues à l'école. Seigneur, que tu nous touches et que tu nous rendes fermes en toi, fermes dans ta parole, Seigneur. Alléluia. Et que chacun et chacune de nous garde
cette discipline, Seigneur, quotidienne de venir en ta présence, de recevoir ta parole, de la garder dans notre cœur et que les autres soient touchés par toi, parce que toi tu travailles en nous. Nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui habite en nous, qui est celui qui nous conseille, qui nous guide. Alléluia. Et qui nous instruit. À toi la gloire, Seigneur. Que soit glorifié dans nos vies en Jésus. Amen. You are dismissed. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Pour ce jour.